L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Seigneur, nous chantons ton Saint-Nom, nous chantons ta gloire en ce jour merveilleux que tu nous donnes. Nous célébrons ton nom, nous te louons, nous t'élevons au plus haut des cieux. Roi de gloire, nous te sommes reconnaissants en ce jour du mercredi 15 septembre que tu nous donnes dans ta bonté et gratuitement et gracieusement. Béni sois-tu Seigneur, élevé sois-tu Seigneur, célébré sois-tu. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci à toi la puissance, toi qui as été immolé, toi qui es assis sur le trône. À toi la gloire, à toi tout l'honneur et toute la louange. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté qui nous accompagne chaque jour. Béni sois-tu Seigneur pour ce moment. Merci pour la présence de ton esprit en ce moment, en ce lieu, en ces lieux où chacun de nous se trouve. Que ton esprit demeure encore avec nous tout au long de ce temps de méditation. Seigneur, nous te recommandons toutes choses, l'atmosphère physique et spirituelle, et nous soumettons toutes choses sous ton contrôle et sous ton autorité. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé à jamais dans les siècles éternels. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le sous-thème de notre méditation pour aujourd'hui, c'est l'objectif suprême. Le sous-thème dit, l'objectif suprême de la foi vivante est de travailler au salut de votre âme. Donc, le sous-thème est une affirmation. Mais nous allons creuser dans cette affirmation. Les enseignements que nous avons eus hier et avant-hier ont abouti à quelque chose de très intéressant, de telle sorte que ces deux enseignements d'hier et avant-hier sont des enseignements introductifs pour la semaine. Lorsque nous terminions hier, nous avons dit que nous avons parlé de la première résurrection. À la fin des temps, il y aura la première résurrection, il y aura la deuxième résurrection. Et la Bible dit que ceux qui auront part à la première résurrection, qui d'ailleurs seront ceux qui sont ceux qui ont pleinement travaillé à leur salut, ceux qui sont morts vraiment dans le Seigneur, ceux-là iront vivre 1000 ans, le millénium avec le Seigneur, et la deuxième mort, qui est la mort éternelle, les temps de feu, cette mort n'aura point de pouvoir sur eux. De telle sorte que ceux-là qui n'auront pas part à la première résurrection,
et qui vont attendre la deuxième résurrection pour aller au jugement dernier, leur cas sera encore plus compliqué, risque d'être plus compliqué. Du coup, vous et moi, chrétiens, pendant que nous sommes encore sur la terre, notre désir doit être de travailler ardemment à la sanctification, à la purification continuelle de notre âme pour que, avant notre mort, nous soyons pleinement, nous ayons pleinement le salut dans l'esprit, le salut dans l'âme, et que après notre mort, nous entrions directement dans la gloire du Seigneur et que nous puissions être qualifiés pour la première résurrection, pour aller aussi vivre le millénium avec le Seigneur, pour échapper, à la deuxième mort. Vous comprenez? Donc ce sont ces choses que nous avons vues hier. Et donc l'aboutissement était de voir comment est-ce que chacun doit travailler, être véritablement chrétien. Et à compter d'aujourd'hui, durant les 4 jours, aujourd'hui jusqu'à la fin de cette semaine, nous allons effectivement voir les objectifs clés de la foi vivante. Les 4 objectifs clés de la foi vivante. On parle de foi vivante depuis le mois d'avril et nous sommes en train de continuer pour aller jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais qu'est-ce que la foi vivante m'apporte? C'est pour atteindre quel objectif? Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, déjà donc les 4 objectifs que nous allons voir cette semaine, à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir que le premier objectif, qui est l'objectif suprême, c'est de travailler au salut de notre âme. Le deuxième objectif que nous allons voir demain, c'est bâtir notre récompense éternelle. Donc le fait de bâtir une foi vivante te permet aussi de bâtir ta récompense éternelle. Et le troisième objectif, c'est de saisir les provisions de notre mission terrestre. Ça, nous allons voir ça après-demain. Saisir les provisions de notre mission terrestre. C'est la foi vivante qui va vous permettre de faire cela. Et le dernier jour, nous allons voir le 4e objectif de la foi vivante qui est de aider les autres à bâtir leur foi. Vous comprenez? C'est essentiellement et exclusivement les 4 grands objectifs de la foi vivante. Le but du fait de bâtir une foi vivante, ce sont ces 4 choses. Nous allons les voir calmement tout au long de cette semaine. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le sous-thème dit l'objectif suprême. En d'autres termes, le tout premier objectif du fait de bâtir la foi vivante, c'est travailler au salut de notre âme. C'est ça, travailler au salut de notre âme. Travailler au salut de notre âme. Lisons dans 1 Pierre 1 au verset 9. 1 Pierre chapitre 1, le verset 9. C'est un verset très court. La Bible dit, parce que vous obtiendrez, je ne sais pas s'il y a une autre partie, permettez-moi de regarder 1 Pierre 1, verset 9. Je ne sais pas si c'est tellement court que je me demande s'il n'y a pas, je n'ai pas laissé un morceau. Ok, c'est ça. Donc, la Bible dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est tout court comme ça. Parce que vous obtiendrez. Ce qui nous intéresse est dans ce verset, dans cette phrase. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est clair? Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Nous sommes sur la terre, nous avons reçu le salut dans l'esprit, notre âme est sauvée, nos péchés ont été effacés. À chaque fois qu'on pêche et qu'on confesse nos péchés, c'est là effacé encore. Mais à chaque fois qu'on pêche et qu'on ne confesse pas nos péchés, on accumule des péchés non confessés et cela dégrade notre âme et c'est dangereux pour nous. Mais la Bible dit, si nous voulons conserver, préserver continuellement le salut de notre âme, continuer à travailler à la sanctification de notre âme, le prix à payer, c'est la foi. En d'autres termes, la manifestation de votre foi, si vous manifestez véritablement, dans la pratique,
selon tout ce que nous sommes en train d'enseigner depuis le mois d'avril, quand vous serez en train de vivre ces choses, votre âme sera aussi en train d'être sanctifiée de jour en jour. C'est ce que ça veut dire. Donc, il suffit de vous contenter de vivre votre foi, de vivre votre foi, de bâtir votre foi, de pratiquer votre foi, de manifester votre foi, et votre âme aura son plein salut. Votre âme va briller devant l'Éternel. Votre âme sera de plus sanctifiée, de plus en plus sanctifiée. Donc ce que nous avons à faire, c'est de payer le prix qui est notre foi, de bâtir notre foi, de vivre notre foi, de manifester notre foi, tout simplement. Et alors, on obtient le salut de notre âme. En d'autres termes, on préserve le salut de notre âme de telle sorte qu'avant notre mort, nous puissions mourir ayant le plein salut et dans notre esprit et dans notre âme. Vous comprenez? Vous avez compris? Donc, l'objectif de vouloir bâtir la foi vivante, le premier objectif, l'objectif suprême, c'est de travailler au salut de notre âme. En manifestant notre foi, on travaille au salut de notre âme. Lisons encore dans Matthieu 16 au verset 26. Matthieu 16, verset 26. La Bible dit: que servirait-il à un homme? Suivez très bien ce verset. Que servirait-il? Jésus dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et la suite dit: ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous comprenez? C'est magnifique ce verset. Ce verset positionne l'âme comme quelque chose qui a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. L'âme a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et il n'y a rien qui puisse égaler la valeur de votre âme. L'âme est la chose la plus précieuse et elle doit être conservée et préservée des souillures et des pollutions. Vous comprenez? Donc, elle doit être continuellement en purification pour que sa valeur ressorte, pour que son éclat ressorte. Il dit: que donnerait un homme en échange de ton âme? Rien ne vaut ton âme. Rien ne vaut votre âme. Frères et sœurs, c'est très important. Ces choses dont nous parlons pendant que nous sommes sur la terre, le Seigneur nous interpelle. De telle sorte que lorsque nous travaillerons au salut de notre âme et que à notre mort, nous partons pleinement avec le salut de l'âme, notre âme sauvée, véritablement sauvée et agréable au Seigneur, entre dans la gloire de Dieu, frères et sœurs. Vous verrez que c'est depuis cette terre que le Seigneur nous a interpellés. C'est par notre obéissance que nous y parviendrons. Vous comprenez? Jésus dit dans Matthieu 16, 26, il dit: vous pouvez gagner tout ce que vous voulez dans ce monde. Si vous voulez gagner tout le globe terrestre, où on dit non, vous êtes propriétaire terrien de toutes les surfaces, de la surface de la terre. Il dit: si vous gagnez tout ça, et que parallèlement à ça, à côté de ça, vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. C'est ce que dit ce verset. Il dit: que servirait-il à un homme? En d'autres termes, cela ne servirait à rien si un homme se met à gagner le monde. Et s'il perd son âme, tout cela ne servirait à rien. Vous comprenez? Donc, pendant que vous m'entendez, que chacun observe ce qu'il cherche à gagner dans ce monde, qu'est-ce que tu poursuis? Chaque matin, quand tu te réveilles, ce que tu poursuis, je n'ai pas dit d'arrêter, continue. Quels sont tes projets, tes activités, tes désirs, tes ambitions grandioses? Tu veux gagner tout le pays où tu es. Tu veux acheter tous les terrains de la ville. Tu veux construire tous les bâtiments les plus élevés dans la ville. Tu veux amasser tous les trésors de cette terre. Tu veux avoir tout l'or du monde.
Tu veux que ton compte bancaire soit comme pour la BCAO. Et tu travailles pour cela. Tu veux gagner le monde. Tu veux tout gagner. Tu veux tout amasser. C'est bon. Faut continuer. Continue. Mais la Bible dit que si tu fais cela, et que pendant que tu fais, ton âme s'égare, tu as tout perdu. Tu ne fais rien du tout. Rien. Pendant que ton salaire augmente, tu travailles bien, et puis tu fais tout cela. Si au milieu de tout cela, il y a des choses aussi que tu fais et qui dégradent ton âme, qui souillent ton âme et qui égarent ton âme, tu as tout perdu. Il dit que servirait-il à un homme de gagner tout cela, de gagner tout le monde entier, s'il perdait son âme? Tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, c'est ce que ça veut dire aussi. Tout ce qu'il y a sur la surface de la terre, toutes les richesses de la terre, ont une valeur très faible aux yeux de la valeur, comparée à la valeur de ton âme. C'est ce que ça veut dire. Vous avez compris maintenant le verset. C'est un verset très fort. Votre âme, aux yeux de Dieu, la valeur de votre âme surpasse par-dessus tout, toutes les richesses de ce monde, toutes les richesses qui sont au fond de la terre, au fond de la mer, sur la surface de la terre, tous les gisements pétroliers et miniers, tous les gisements de gaz, ainsi de suite, toutes les richesses de ce monde, leur valeur n'a rien à voir devant la valeur de ton âme. C'est ce que ce verset dit. Maintenant, si tu cherches à gagner toutes ces choses, tu veux 10 000 entreprises, tu veux tout le pays à toi, tu veux être le maire, le député en même temps, le président, le commandant, le professeur, le général, je ne sais pas. Mais tu veux avoir tous les salaires possibles, tu veux tout. On a compris, c'est très bon. Mais prends garde à toi. Veille sur ton âme, nous dit la Bible. Veille sur tout ce que tu fais et que tu veux gagner la veille à ce que rien parmi tout cela ne vienne dégrader ton âme. Rien de tout ce que tu fais, rien de tout ce que tu désires ne doit égarer ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est beaucoup plus sage de faire tout ce qu'on a à faire de telle sorte à ne point perdre notre âme. Vous avez compris? Ça veut dire désormais je fouille dans tout ce que j'ai à faire. Si telle chose égare mon âme, j'arrête. Mais je fais à fond et à outrance tout ce que, en faisant, ça ne dégrade pas mon âme. En faisant, ça ne souille pas mon âme. En faisant, je ne perds pas mon âme. Donc je le fais sans souci. Donc si vous avez 10 000 entreprises, ayez ça. Veillez seulement à ce que, au milieu de tout cela, rien ne dégrade votre âme. Parce qu'il faut que le salut de votre âme soit préservé et conservé jusqu'au jour du Seigneur ou bien jusqu'à votre mort. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que le Seigneur veut dire. Et dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 12, la Bible dit... Philippiens 2, 12 à 13, la Bible dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Vous comprenez? Travaillez à votre salut. Ça fait allusion au salut de l'âme. Parce que pour l'esprit, on n'a pas besoin de travailler. Si tu as cru dans ton cœur, tu as confessé de ta bouche, tu as déjà reçu le salut dans ton esprit. Pas besoin de faire un travail. Mais ton âme, il dit travailler. Le mot travailler est sorti. Travaillez, en d'autres termes, manifestez votre foi, obéissez au Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, comme vous avez toujours obéi, verset 12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, au mois de avril, mai, non, on a parlé de l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Donc, dans la manifestation de votre foi, toute chose requiert l'obéissance, votre obéissance. Et en obéissant aussi, vous travaillez au salut de votre âme. Et tout cela concourt à garantir le salut dans votre âme. Vous comprenez? Donc, je lis notre verset. Je veux lire d'abord. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement.
Suivez très bien. Avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ok, on va s'arrêter là. L'apôtre commence par parler de la façon dont les gens avaient toujours obéi dans l'église de Philippe. Il dit, comme vous avez toujours obéi, c'est très bien. Il a commencé à les encourager. Donc pendant que je te parle, reçois les encouragements du Saint-Esprit. Tu as été toujours obéissant. Tu ouvres ta Bible et tu médites. Tu pries. Tu es en de bons termes avec le Seigneur et avec ceux qui t'entourent. Tu marches dans l'obéissance du Seigneur. Tu obéis à la parole du Seigneur. Tu recherches le Seigneur jour et nuit. Tu manifestes ton amour pour le Seigneur comme le dit la Bible. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Tu le fais. Reçois les encouragements du Saint-Esprit. C'est très bon. Tu es dans un très bon élan. Continue comme ça. Et en continuant, il dit, travaillez à votre salut. Donc, au milieu de tout ça, tu dois garder à l'esprit que ton âme doit être préservée, de plus en plus purifiée et de plus en plus éclatante devant le Seigneur. Toute chose que je dois faire ou alors qui se propose à moi et qui a l'intention de dégrader mon âme, je fuis cela. Dans certaines parties de la Bible dit fuyez. Fuyez, c'est pas tout qu'on affronte ou bien qu'on confronte. Il faut fuir. Il y a certaines situations qu'il faut fuir. Fuyez l'impudicité par exemple. Vous comprenez? Donc j'enlève mes pieds dans tout ce qui vient pour porter atteinte au salut de mon âme. Je refuse cela. Je rejette cela. Vous comprenez? Et il dit travaillez au salut de votre âme avec crainte et tremblement. Oh, c'est fort, c'est beaucoup plus fort là. Il dit travaillez au salut de votre âme avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi? C'est la chose qui me tient le plus à cœur. Oui, personne ne doit jouer avec le salut de mon âme. Non, non, non. Pour ce qui concerne le fait de préserver mon âme des souillures du monde, des tentations du péché, tout ça, je le fais avec tremblement, avec crainte. Je crains que mon âme soit souillée. Je tremble lorsque mon âme est menacée par des souillures. Je crains et je tremble. Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais je ne laisse personne s'amuser avec le salut de mon âme. Que tu sois le PDG, ce que tu me suggères là, si ça porte atteinte à mon âme, je refuse catégoriquement. Ne compte pas sur moi pour essayer cela, parce que non. Il faut que mon âme soit préservée. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu me proposes. Parce que même si tu es le PDG des PDG, qu'est-ce que tu vas me proposer? C'est peut-être tes entreprises ou bien le plus haut salaire. Et la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout cela s'il perdait son âme? Donc tout ce que tu me proposes, ces choses ont une valeur infiniment inférieure par rapport à la valeur de mon âme. Donc pour ce qui concerne mon âme, avec crainte et tremblement que je travaille pour préserver le salut de mon âme. Vous comprenez? Il n'y a rien qui a une valeur qui dépasse la valeur de votre âme, s'il vous plaît. Comprenons ces choses. Et comprenons aussi que si nous parlons de la foi vivante de la part du Seigneur durant ces 7 mois, le but premier, l'objectif suprême, c'est que ton âme, je parle d'abord de chacun de vous, vous qui m'entendez, s'il vous plaît, sachez-le de la part du Seigneur, le Seigneur désire que votre âme soit sauvée. Dieu le désire. C'est le désir le plus profond de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui gouverne l'univers tout entier depuis son saint trône. Il regarde sur la terre et il admire ton âme. Et il désire que ton âme se retrouve auprès de lui. Il désire que ton âme soit sauvée. Et il dit que ton âme a une valeur infinie par rapport à tout ce qui se trouve dans l'univers. Ton âme est précieux par rapport à tout ce que tu veux amasser
passer sur la terre. Le Seigneur se soucie énormément et grandement de votre âme. Voilà pourquoi l'objectif suprême de tout ce que tu veux faire dans ta vie chrétienne, la foi chrétienne, la foi vivante, la manifestation de ta foi, ta vie spirituelle, ta croissance, tout ce que tu fais dans la vie spirituelle, tout ce que tu auras à faire, que toutes ces choses contribuent tout simplement à atteindre ce premier objectif qui est de préserver le salut de ton âme. Vous comprenez? Non, nous parlons de la foi vivante, c'est beau, mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, il ne veut personne qui marche dans la foi vivante, qui bâtit une foi vivante et qui en même temps égare son âme. Le Seigneur ne veut pas. Si c'est pour ça, arrêtez d'écouter tous les enseignements sur la foi vivante. Oui. Mais si vous avez compris qu'en écoutant tous ces enseignements, c'est pour préserver votre âme, vous avez tout gagné durant ce séminaire. Vous avez compris, frères et sœurs. Et dans la suite du passage, il dit travailler avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence. Vous voyez, non seulement en ma présence, c'est Paul qui parle. Il dit non seulement en ma présence, mais encore bien plus, maintenant que je ne suis pas là, que je suis absent. Vous voyez. Ce n'est pas parce que le berger parle. Je veux que tu sois un chrétien responsable et qui désire la maturité. Vous comprenez, non? Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas parce que j'ai parlé aujourd'hui, ou bien ce n'est pas parce que ton accompagnateur spirituel, ton guide spirituel, le prêtre, le pasteur, je ne sais pas qui encore, qui est autour de toi, ce n'est pas parce que son regard est sur toi que tu vas décider de lutter pour travailler au salut de ton âme. Ce n'est pas à cause de... Désormais, ça peut être peut-être à cause de ce passage, mais tu vas plus loin. Tu vas au-delà d'eux et tu prends profondément conscience que ton âme doit passer par la première résurrection pour aller vivre le millénium. Tu dois faire partie des premiers élus du Seigneur. Rien de ce monde ne doit t'empêcher de faire partie de ceux qui sont enlevés. Quand la trompette va sonner, il faut que toi, tu laisses tes habits au sol et puis ton corps reste ici. Et puis ton corps glorieux et puis ton âme, vous montez. Rien ne doit empêcher que tu fasses partie de cette catégorie. C'est ce que le Seigneur veut pendant que tu entends cet enseignement. Et en entendant cet enseignement, tu as une longueur d'avance sur des personnes qui n'ont pas entendu. Voilà pourquoi aussi au 4e jour, à la fin de cette semaine, on va parler de comment tu peux les aider pour qu'eux aussi leurs âmes soient sauvées. Ça aussi, ça fait partie de l'objectif de la foi vivante. Vous comprenez? Donc, il dit, ce n'est pas à cause des yeux des autres. Ce n'est pas à cause de ton respo. Désormais, ce n'est plus à cause de papa que je suis chrétien. Si c'était à cause de ta maman, que tu faisais tout pour être bien, tout ça, il faut aller plus loin. Il faut profondément prendre conscience pour dire, maman a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais à compter d'aujourd'hui, moi-même, je suis chrétien, je suis chrétienne, je préserve mon âme parce que je suis conscient de la chose. Il faut que je fasse partie des premiers élus du Seigneur. Maman a trop fait pour me mettre sur le chemin, désormais je suis plus que conscient. Papa a trop fait pour me mettre sur le chemin, désormais je suis plus que conscient. Le berger a trop fait pour me mettre sur le chemin, désormais je suis plus que conscient. Le respo a tout fait pour me mettre sur le chemin, désormais je suis plus que conscient. Vous comprenez? Parce qu'il s'agit de mon âme. Et rien ne vaut la valeur de mon âme. Et rien ne doit porter atteinte à mon âme. Et mon âme doit être conservée pure. Et je dois préserver le salut de mon âme. Vous comprenez? C'est une prise de conscience personnelle. Pendant que tu entends la voix du Seigneur, c'est une prise de conscience personnelle aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme quand j'étais là, et puis maintenant même que je ne suis pas là, c'est là que vous devez être autonome en termes de travail au salut personnel. Donc, il dit travailler. Et il dit Dieu est avec vous parce que c'est Dieu qui va produire en vous le vouloir et le pouvoir. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. Le vouloir et le faire. Il dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, si vous avez ce désir déjà, si vous avez pris conscience, le reste va aller
seul. Ça va bien se passer par la suite parce que Dieu, ayant admiré votre désir, ayant admiré votre premier pas, votre prise de conscience, il va produire davantage en vous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que la pratique des choses, la manifestation de ma foi, ainsi de suite, tout ce que je fais, tout ce que je rejette pour que mon âme soit préservée. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous garde. Demain, nous verrons le deuxième objectif de la foi vivante. Que Dieu vous garde.